Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Vous voyez ce que je tiens dans mes mains. Aujourd'hui, nous sommes dans le poulailler et dans cette vidéo, nous allons parler de comment obtenir 150 poussins Goliath avec 10 femelles et 4 mâles. Ok? Donc, c'est la stratégie que je vais vous partager dans cette vidéo. Je suis dans le poulailler et je vais vous montrer comment j'ai fait la répartition de mes reproducteurs. Vous voyez, ça sont déjà des reproducteurs. Vous voyez, bientôt ils vont rentrer en ponte. Ils ont seulement que 4 mois et demi, les amis. Mais regardez le mâle. Vous voyez comment le mâle est costaud. Regardez la femelle. Elle est aussi costaud. Donc, si vous voulez avoir les résultats aussi comme moi, obtenir des sujets comme ça en seulement 4 ou 5 mois de levage, les amis, nous avons une formation concoctée sur mesure où nous parlons de l'élevage de poulet Goliath de A à Z, démarrage, croissance, finition et surtout les formules alimentaires pour obtenir ces genres de résultats. Parce que pour obtenir ces genres de résultats, dans une période de levage assez réduite, il faut des formules alimentaires de bonne facture. Donc vous voyez ce reproducteur que j'ai en main, c'est grâce à ces formules alimentaires que nous partageons dans nos formations que nous avons ces genres de résultats. La formation est actuellement au prix promotionnel de 5 000 francs CFA. J'ai déjà parlé de cette formation dans plusieurs vidéos. Donc ceux qui hésitent encore de prendre cette formation, dans cette formation, nous détaillons tout ce qui est comme paramètres à respecter dans le levage de poulet Goliath. Et ceux qui veulent aussi rentrer dans l'incubation, nous avons aussi une formation sur l'incubation, c'est-à-dire sur la fabrication des machines pour l'incubation des œufs. Les couveuses, les incubateurs, tout ça là, nous avons une formation pratico-pratique à cet effet-là. Donc ceux qui veulent vraiment participer, n'hésitez pas, écrivez-nous au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour rentrer en possession de ces formations-là. Donc sans plus tarder, si vous voulez apprendre comment obtenir plus de 150 poussins Goliath avec 10 femelles et 4 mâles, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo, c'est une pépite. On se retrouve après le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de comment pouvoir établir un projet d'obtention de plus de 150 poussins par mois avec seulement que 10 femelles et 4 mâles. Regardez, je suis dans le poulailler, vous voyez, c'est un mâle que j'ai pris. Au début de la vidéo, je vous ai montré un mâle reproducteur. Voilà aussi un autre mâle reproducteur que je vais utiliser dans ma mini-ferme ici pour pouvoir faire la reproduction et obtenir de très bons poussins. La qualité de poussins que vous allez obtenir va dépendre principalement de vos mâles et aussi de vos femelles. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la sélection de vos futurs reproducteurs que vous pouvez regarder ici si vous n'avez pas encore suivi. Donc dans cette vidéo, nous allons partir de la base que vous avez déjà des reproducteurs, 10 femelles et 4 mâles. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre des poussins. Vous faites le démarrage, la croissance, la finition et vous faites votre sélection pour avoir les 10 femelles et les 4 mâles comme j'ai dit dans la vidéo. Ok? Maintenant, comment vous allez procéder? Vous allez faire un ratio de 3 femelles pour 1 mâle. Ok? Vous avez 10 femelles. 3 femelles pour 1 mâle, 3 femelles pour 1 mâle. Donc vous aurez 3 couples. Ok? Donc ça va faire 3 familles dans les 10 femelles là. Donc il va rester une femelle et il va rester un mâle aussi. Donc le mâle là serait comme un mâle en réserve. C'est-à-dire s'il y a un mâle qui ne coche pas les femelles dans votre cheptel, il y aura un mâle de réserve pour pouvoir cocher les femelles et obtenir des œufs fertiles. C'est pour cela qu'on a mis 4 mâles au lieu de mettre 3 mâles. Ok? Donc 4 mâles pour pouvoir avoir une garantie d'avoir des œufs fertiles. Ok? Donc voilà à ce niveau. Donc après avoir fait cette sélection et appliquer le ratio qu'il faut, il faut faire le croisement. Quand on parle du croisement, c'est de laisser ces sujets-là dans le même espace de vie pour que les mâles puissent cocher facilement les femelles. Ok? Donc c'est ça le croisement. Quand on parle de croisement, les gens pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut laisser seulement le mâle avec les femelles dans le même habitat et le mâle va faire son travail. Et c'est ça qu'on appelle croisement. C'est-à-dire le mâle va cocher les femelles pour obtenir des œufs fertiles. Ok? Donc je vais laisser le mâle, je pense qu'il est un peu fatigué. Donc voilà une femelle aussi, vous voyez. Mais les femelles aussi sont très grosses. Et moi j'aime beaucoup les plumages des poulets Goliath, vous voyez. Il y a plusieurs couleurs au fait. Et j'aime beaucoup cette poule là. Ok? Donc quand vous allez faire le croisement maintenant, vous allez commencer à obtenir des œufs. Après le croisement, vous allez obtenir des œufs, dépendamment du mois de vos sujets. Mais si les sujets ont déjà plus de 6 mois révolus, vous allez voir que les sujets vont rentrer directement en ponte. Et avec les poules Goliath, vous pouvez espérer avoir en moyenne 7 œufs par jour. Si vous avez 10 femelles dans votre bâtiment de reproducteur, vous aurez en moyenne 7 œufs par jour. Donc sur 10 femelles, souvent vous allez voir, vous allez obtenir 10, 8, 9, 6, mais en moyenne c'est 7 œufs par jour. Ok? Donc si vous ramassez les 7 œufs par jour dans le mois, si on prend les 10 femelles, ça veut dire que vous avez combien? Vous avez 210 œufs.
c'est-à-dire 7 œufs par jour par 30 jours dans le mois. Ça fait 210 œufs fertiles que vous obtenez grâce à vos 10 poules et vos 4 mâles. Ok? Maintenant, quand vous allez ramasser ces œufs-là, vous allez les stocker. Et j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo de comment stocker les œufs. Ok? Il faut mettre ça dans un espace aéré où la température n'est pas trop élevée pour que les œufs n'entament pas le processus d'incubation. Ok? Donc, vous laissez les œufs dans un espace aéré et vous allez prendre ces œufs-là pour mettre en incubation. Mais la durée de conservation des œufs fertiles, c'est de 8 jours maximum pour les œufs de poule. 8 jours maximum pour ne pas excéder ces jours-là avant de mettre les œufs en incubation. Donc après avoir mis les œufs en incubation, il vous faut attendre 21 jours pour obtenir vos premiers poussins. Ok? Donc l'incubation des œufs de poule dure 21 jours. Donc après 21 jours, vous aurez vos premiers poussins issus du croisement de vos 10 poules et de vos 4 mâles. Mais maintenant, vous avez 210 œufs et cela ne veut pas dire que vous aurez 210 poussins. Il peut y avoir des œufs non fertiles, des œufs dont les embryons sont morts au cours de l'incubation. Mais si on considère ici en moyenne que vous avez un taux d'éclosion de 115%, donc pour pouvoir faire le calcul, ça fait 210 œufs fois 115 divisé par 100, vous aurez environ 158 poussins à l'issue de l'incubation. Okay? C'est-à-dire qu'après l'incubation, vous êtes sûr d'avoir au moins 150 poussins. C'est pour cela que j'ai mis dans la miniature 150 poussins. Donc vous aurez 150 poussins par mois que vous allez élever. Donc après avoir obtenu ces 150 poussins, c'est à vous de voir si vous allez les engraisser ou bien les revendre directement sur le marché, ou bien les élever et choisir des futurs reproducteurs encore à l'intérieur. Donc c'est à vous de voir comment vous allez gérer les 150 poussins. Donc chaque mois, si vous mettez les œufs en incubation, vous aurez 150 poussins, 150 poussins, 150 poussins. Et regardez dans un an ce qu'on peut vous faire avec seulement 10 femelles et 4 mâles. Les amis, je parle de l'élevage de poulet Goliath parce que l'élevage de poulet Goliath est l'élevage par excellence. C'est l'élevage dans lequel vous êtes indépendant, l'élevage dans lequel vous n'allez pas avoir des maux de tête parce que vous allez chercher des poussins après chaque bande. Non, ici, la bonne se renouvelle avec les reproducteurs que vous avez dans votre bâtiment d'élevage. Ok? Et c'est un élevage qui peut vraiment vous apporter une rentabilité extraordinaire. Faites seulement le calcul. Si vous prenez les 150 poussins à la fois 10 mois, vous allez voir combien de poussins vous aurez. Si vous vendez seulement les poussins, vous ne faites même pas le démarrage de la croissance pour pouvoir engraisser ou bien quoi que ce soit. Il faut simplement faire le calcul avec 750 francs CFA le poussin. Vous allez voir, c'est beaucoup d'argent les amis. C'est beaucoup d'argent. Moi je vous conseille vivement de vous lancer dans l'élevage de poulet Goliath parce que c'est un élevage qui a beaucoup d'avantages que d'autres élevages comme les poulets de chair, les poules pondeuses qui sont un peu difficiles si vous n'avez pas la bonne technicité. Donc, ceux qui veulent se faire former dans l'élevage de poulet Goliath, les amis, j'ai une formation pratico-pratique dédiée à ce que fait. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est pour cela que je laisse encore la promotion. Continuez. 5 000 francs, c'est pas seulement pour participer. On vous envoie les accès à la formation. Comment pouvoir vendre aussi vos poulets. Il y a tout ça là dans la formation. Ok? Donc, pour ceux qui veulent plus de détails sur la formation, écrivez-moi au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo et on va discuter. Et ceux qui veulent aussi être des pros dans la fabrication de couveuses, quand on parle d'incubateur, c'est vous. Il faut m'écrire aussi sur WhatsApp parce qu'on a une formation aussi pratico-pratique à cet effet-là. Comment faire la programmation des différents thermostats, comment fabriquer les couveuses manuelles, semi-automatiques ou automatiques. Il y a tout ça là dans nos formations. Les amis, n'hésitez pas à vous faire former. La formation, c'est la clé dans la réussite de toute activité. Si vous voulez être maçon, il faut vous faire former. Si vous voulez être peintre, il faut vous faire former. Donc, dans tout domaine, il faut un minimum de formation pour avoir quoi? L'information. Parce que l'information, c'est la clé. Donc, ceux qui veulent vraiment se faire former, qui sont désireux d'apprendre sur l'élevage de poulets, sur la fabrication de couveuses, un seul numéro, celui qui s'affiche en bas de la vidéo. Et pour mon cas, je vous dis, si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Il faut la partager au plus grand nombre parce que ça peut aussi permettre à d'autres éleveurs d'avoir quelques tips pour pouvoir agrandir et améliorer leur système d'élevage. Je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.